Madame, monsieur, bonsoir et merci de suivre Que dit la Bible sur Royal FM, la 88.4. La beauté de ton nom, en mon âme est perdue. Je venais te Que dit la Bible est une émission pour vous édifier sur tous les dimanches de 21h à 22h30. C'est une émission pendant laquelle des théologiens, des pasteurs, chercheurs et différents experts des Saintes Écritures essaieront autant que faire se peut de répondre à toutes vos questions en se basant sur la Bible et leur expérience de croyants. Que dit la Bible donc, c'est de 21h à 22h30. Alors, sans plus tarder, j'ai autour de moi, n'est-ce pas, des hommes de Dieu qui vont, donc tout au long de cette première édition, essayer de vous édifier sur une thématique, n'est-ce pas, assez importante, la Bible, parole de Dieu, ou alors parole des hommes. C'est donc la thématique que nous avons choisie pour cette toute première édition. Je suis Yves-Lucien Outou, et à la mise en onde, nous avons Alain Junior Zambe. Alors, nous suivrons d'abord le débat pendant l'opportunité, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, de poser des questions, toutes les questions, bien évidemment, qui vous passeront par la tête aux hommes, aux théologiens qui sont tout autour de moi. Attaqué de toutes parts, depuis la nuit des temps, par ses contradicteurs les plus farouches. Philosophes, théologiens, athées, hommes de science, traditionnalistes, la Bible reste néanmoins le livre le plus lu et le plus vendu de tous les temps. Certains comme Voltaire ont prédit sa disparition totale il y a quelques 400 ans de cela déjà, mais la Bible a résisté à toutes ces attaques. Qu'est-ce qui peut justifier une telle capacité de survie de ce livre écrit par une quarantaine d'auteurs durant une période de 1600 ans? La Bible est-elle la parole de Dieu ou alors tout simplement la parole des hommes? Comment être sûr que la Bible est la parole de Dieu et non seulement celle des hommes? La Bible est-elle l'unique révélation de Dieu ou existe-t-il d'autres révélations divines? Voilà quelques questions, mesdames et messieurs, auxquelles tenteront de répondre nos invités autour de cette table dont je m'en vais vous donner les noms dans quelques instants. Tout à ma droite, vous avez Monsieur Richard Babola, il est bibliste, n'est-ce pas, chercheur, président d'une association. Richard, laquelle? Oui, le Cercle des Amis d'Israël du Cameroun, ou alors Beth Shalom, la Maison de la Paix, qui représente les éditions Appel de minuit en Afrique. Bienvenue à l'émission, Richard. Merci, Yves. Tout à ma gauche, vous avez Emmanuel Bidon, qu'on ne présente plus, il est également pasteur, il est chercheur. Bonjour Emmanuel. Bonjour Yves, bonjour à Richard, bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment. Que la grâce de Dieu soit sur ses auditeurs. Alors je dois rappeler à nos auditeurs qu'il y a un autre invité qui est en route. Il m'a appelé tout à l'heure, il me dit qu'il va se joindre à nous. Voilà, donc le décor est planté. Nous parlons donc dans cette toute première édition de Que dit la Bible, d'un thème, n'est-ce pas, que vous avez eu à choisir parce que nous partons de quelque part. Nous aurons tout au long de ce programme d'autres questions sûrement que les auditeurs nous poseront et qui viendront faire la thématique, n'est-ce pas, d'autres éditions à venir. Alors, la Bible, parole de Dieu ou parole des hommes? Peut-être je commencerai, qu'on commence par définir ce que c'est que la parole de Dieu. Richard. Oh, oui, tout à fait. C'est une thématique assez intéressante parce qu'elle pose les fondements de la croyance. La Bible, parole de Dieu ou des hommes, cette interrogation soulève
je crois, la question théologique de l'inspiration et de l'autorité de la Bible. Donc, nous voyons qu'au commencement est la parole, si on se réfère au prologue de Jean. Donc, Dieu, même quand il crée, au début de la Genèse, donc il crée par la parole. Hein, il dit et la chose est. Donc, la parole est consubstantielle à la nature même, à l'existence même de Dieu. Et j'aime à dire que si on pousse un peu la réflexion un peu plus loin, hein, Dieu a créé l'homme. L'homme ne s'est pas créé, sauf si on peut me démontrer le contraire. Et je ne sais pas si vous savez, s'il y a un homme qui a inventé la parole, le langage. On la connaît. L'homme est doué de langage, mais le langage a préexisté avant l'homme. Donc, cela montre que la thématique de la parole de Dieu nous renvoie à quelque chose de transcendantal. C'est-à-dire la parole est avec Dieu au commencement et l'homme est doté. Donc, on peut déjà voir où la thématique va nous mener. Donc, mais parole de Dieu ou parole des hommes, je crois que si on est un peu logique, cela se recoupe, cela est lié. C'est-à-dire, si la parole, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, elle n'a pas d'autorité sur nous. Ou bien l'autorité est relative. C'est-à-dire que l'homme étant faillible, si c'est lui qui a pensé la Bible a quelle autorité sur l'ensemble des hommes, hein? Donc, répondre à cette question. Si la parole de Dieu, hein, est inspirée par Dieu, la Bible, automatiquement, elle s'impose, elle doit être autorité. C'est-à-dire, on devrait pouvoir obéir et agir. Mais si c'est la parole des hommes, bon, libre, celui qui fait sienne cette parole, bon, il est libre d'obéir. Je crois que c'est important. Merci beaucoup Richard pour cette introduction. Il a dit beaucoup de choses. Hein. Il a parlé de l'autorité de la parole de Dieu, il a parlé de l'inspiration. Ça, c'est des choses que nous allons bien évidemment, sur lesquelles nous allons nous attarder dans quelques minutes encore. Mais je reviens à la question que j'ai posée avant d'entrer en profondeur dans la thématique. Quand on dit parole, c'est quelque chose qu'on exprime, et c'est quelque chose qu'on écrit, Emmanuel Bidon, c'est quelque chose qu'on exprime. Et quand on dit Bible, parole de Dieu, c'est comme si cette parole elle est dans un livre, elle est contenue quelque part, mais la parole c'est quelque chose qu'on exprime. Comment est-ce que quelque chose qu'on a exprimé peut être la parole de Dieu? Bien évidemment, la parole, c'est une pensée exprimée. Vous avez tout dit. Dieu a exprimé sa pensée au travers de la parole. La Bible nous dit également, n'est-ce pas, dans le livre je crois que nous allons revenir sur cet aspect, du psaume 19, que les cieux proclament la gloire de Dieu. Avant que ce document ne soit un document écrit, tel que je l'ai devant moi, la Bible existait déjà, puisque le psaume nous dit que les cieux proclament la gloire de Dieu. Donc il y a des faits qui ont été exprimés avant que, je dirais, l'écriture ne prenne le dessus sur la création de Dieu, exprimant la gloire de Dieu. Ça, c'est un fait. N'oublions jamais que dans le processus de création, la parole se trouve au centre. L'homme n'est rien sans la parole. Et c'est certainement pourquoi, dès le commencement, le diable n'a pas attaqué l'homme dans d'autres domaines. C'est la parole qui l'a touché. Il a déformé la parole. Est-ce que Dieu a réellement dit? Chaque outil créé a son manuel d'utilisation. Dieu, en créant l'homme, lui a dit: fais ceci, ne fais pas ceci. C'est ça la parole donnée. Mange de cet arbre, tu vivras. Si tu manges de ceci, tu mourras. On constate dès le commencement, n'est-ce pas, que la parole est au centre de la vie de l'homme. La différence entre, je dirais, le Yambassa que je suis et les taux se trouve au niveau de la parole. Donc au niveau de la pensée, au niveau des concepts même. Le Bamileke pense autrement. Le Yambassa pense autrement. Mais Dieu a pensé d'une façon précise
pour l'homme et il a exprimé sa pensée. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc nous nous retrouvons devant une situation où, à partir de Genèse 11, je crois, après la destruction de la tour de Babel, où la confusion dans le langage est entrée, s'est retrouvée parmi les hommes. Et il y a eu la perte. La Bible nous dit qu'ils avaient un seul langage. Les mêmes mots, c'était un peuple, un langage. C'est à l'issue de cette désobéissance, n'est-ce pas, que la confusion est entrée dans la parole, le diable l'entretenant régulièrement. Je vous dis, à enlever la parole dans la vie d'un homme, il n'est plus rien. C'est la parole qui nous structure. C'est la parole qui nous donne la direction qu'il faut. Lorsque vous recevez une mauvaise parole, bien évidemment, vous allez vous retrouver dans une mauvaise direction. N'oublions jamais que dans notre processus de marche, Dieu a créé l'homme, voulant que l'homme fonctionne d'une manière particulière. Le diable, grâce à la parole, à partir de la parole c'est un peu comme un logiciel. Vous avez un ordinateur devant vous. Si vous enlevez le système d'exploitation, l'ordinateur, il marche, mais le système d'exploitation n'est pas là. Ou alors, on introduit un mauvais système d'exploitation. La création de l'ordinateur ressemble exactement à la création de l'homme. C'est une imitation, n'est-ce pas, de la vie de Dieu. Donc, le bon logiciel doit être mis en place. Et les programmes qui y vont avec, n'est-ce pas, devraient accompagner ces éléments. C'est dans ce sens que nous devons tout faire pour toujours nous retrouver là où se trouve la bonne parole. Nous devons défendre la bonne parole. Celle qui nous donne la bonne direction. Parce que l'homme fonctionne dans le mouvement contraire de la vie voulue par Dieu. Il est question aujourd'hui, n'est-ce pas, à partir de ce que Christ a fait à la croix, de reprogrammer l'homme dans le mouvement normal de la vie. Et cela ne peut se faire qu'à partir de la parole et non à partir des fausses délivrances qu'on entend. C'est pas ça qui va reprogrammer l'homme. L'homme a été déprogrammé. Nous en reparlerons. C'est très important. Ça, c'est sûr. Donc mais arrêtons de croire que nous allons les délier et qu'ils vont partir. Ils vont partir avec quoi? Sans la parole de vie. Ils vont retomber dans leur vomissure. Merci et beaucoup. les mêmes mots reviendront. Merci beaucoup.